Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez bien malgré les secousses. Nous sommes le 17 octobre 2025 et, sans surprise, le monde de la crypto est en pleine effervescence. Entre des annonces stratégiques qui redessinent le paysage, des avertissements réglementaires qui se durcissent et des mouvements de marché absolument violents, il y a énormément de choses à analyser aujourd'hui. Alors installez-vous confortablement, on va décortiquer ensemble les points essentiels de cette journée explosive. On commence directement avec le plat de résistance, le marché qui a connu une nouvelle phase de turbulence extrême. C'est simple, en l'espace de quelques heures, plus de 100 milliards de dollars se sont évaporés de la capitalisation totale du marché crypto. 100 milliards, une chute spectaculaire, alimentée par une vague de liquidation massive. Les positions à effet de levier, trop gourmandes, ont été balayées, ce qui a créé un effet domino et a installé un sentiment de panique ou du moins de grande nervosité parmi les investisseurs. Évidemment, le roi Bitcoin n'a pas été épargné. Il est repassé sous le seuil psychologique des 115 000 $. C'est une correction brutale, même s'il semble actuellement chercher un support pour se stabiliser. Mais, et c'est là que ça devient intéressant, Ethereum, de son côté, affiche une résilience surprenante. Le jeton est en hausse de plus de 3% aujourd'hui. Cette performance est portée par des signaux positifs du côté de la demande et un regain de confiance sur certains protocoles clés de son écosystème. Cependant, ne nous y trompons pas. Derrière ce rebond d'Ethereum, de nombreux altcoins, surtout les plus volatiles et les plus jeunes, subissent des pertes bien plus lourdes, certains enregistrant des baisses à 2 chiffres. C'est un rappel brutal que dans un marché baissier, tout ne se comporte pas de la même manière. Maintenant, déplaçons-nous dans les coulisses, du côté des acteurs institutionnels, car il y a eu un mouvement absolument majeur. Kraken, l'un des plus grands exchanges au monde, vient de frapper un grand coup. La société a finalisé une acquisition stratégique à 100 millions de dollars pour muscler son activité dans le secteur des produits dérivés aux États-Unis. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Grâce à ce rachat, Kraken peut désormais opérer une plateforme de contrats à terme et d'options entièrement régulée sur le sol américain. C'est une avancée énorme qui pourrait complètement changer la donne en termes de liquidité institutionnelle sur les marchés crypto. Les gros investisseurs adorent les produits dérivés régulés et Kraken vient de leur dérouler le tapis rouge. Passons maintenant à la régulation, le sujet qui fâche mais qui est absolument crucial pour l'avenir. Le Conseil de stabilité financière, FSB, du G20, a tiré la sonnette d'alarme. Dans un nouveau rapport, il a lancé un avertissement très clair. Les réglementations crypto mondiales présentent encore des lacunes critiques. Le FSB pointe du doigt le danger des zones grises réglementaires. Ces failles qui permettent à certains acteurs de jongler avec les différences de loi entre les pays pour contourner les règles. Face à ce constat, l'organisme appelle à une coordination internationale beaucoup plus forte pour combler ces brèches, avec une attention toute particulière portée aux stablecoins. Et justement, en parlant de stablecoins, la Réserve fédérale américaine, la Fed, a elle aussi ajouté son grain de sel. Elle met en garde contre les risques systémiques que ces jetons pourraient représenter. D'un côté, ils reconnaissent que les stablecoins peuvent grandement faciliter les paiements numériques. Mais de l'autre, leur croissance explosive, combinée à une supervision encore trop faible, inquiète au plus haut point les régulateurs. Ils craignent qu'une crise de confiance sur un stablecoin majeur puisse déstabiliser l'ensemble du système financier. Le message est assez clair, l'ère de la récréation est terminée et la surveillance va s'intensifier. Alors, que faut-il retenir de cette journée riche en émotions du 17 octobre ? Premièrement, le marché crypto traverse une phase de correction sévère, c'est indéniable, mais on observe aussi des signes de résilience, avec des tentatives de rebond pour certaines crypto-monnaies majeures comme Ethereum. Deuxièmement, l'institutionnalisation de l'écosystème ne faiblit pas, bien au contraire. L'acquisition de Kraken dans le secteur des dérivés aux États-Unis prouve que les grands acteurs continuent de construire et de préparer l'avenir malgré la volatilité. Et enfin, les avertissements du FSB et de la Fed nous rappellent que la régulation est et restera le défi central. Sans un cadre clair, solide et international, les risques pour le système financier global sont bien réels et les régulateurs ne laisseront rien passer.
Un petit rappel avant de conclure, ce contenu est fourni à titre informatif et ne constitue en aucun cas un conseil en investissement. Le marché est extrêmement volatile, alors faites toujours vos propres recherches avant de prendre la moindre décision. Maintenant, c'est à vous de jouer. Qu'en pensez-vous ? Cette chute marque-t-elle la fin de ce cycle haussier ou est-ce simplement un ajustement sain avant la prochaine étape ? Partagez votre avis dans les commentaires, j'ai hâte de vous lire. Si cette analyse vous a plu, n'oubliez pas de laisser un gros like, c'est super important pour soutenir la chaîne. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer des prochaines mises à jour. Merci à tous pour votre fidélité et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo crypto. Ciao!